matin, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors qu'aujourd'hui, évidemment, on n'est pas nombreux, mais ce qui est important, c'est qu'on porte dans notre cœur tous ceux et celles qui souffrent, qui vivent des moments aussi difficiles. Alors portons-les tous dans notre prière, portons notre monde aussi. Et on parlait justement du port du masque. On a continuellement à s'adapter. Hein. Des parents qui attendent qui ont un enfant, c'est une adaptation. Hein. Vous savez très bien. On a continuellement à s'adapter dans la vie. Comme prêtre, j'ai dû m'adapter à tellement de situations, on n'apprend pas tout à l'université. Bien au contraire, on apprend un peu l'essentiel. Puis je pense que le restant, c'est l'Esprit Saint, comme les apôtres. Les apôtres n'ont pas écrit tout ce que c'est que le Seigneur leur avait dit d'écrire, de faire. Il n'y avait rien de ça. Ils ont écouté l'Esprit Saint en eux. Et je pense que c'est dans notre société, dans la vie, on a continuellement à s'adapter. Mais c'est l'amour qui nous aide justement à nous adapter, à faire toujours mieux, puis à laisser l'Esprit Saint travailler en chacun de nous, puis être toujours disponible, un peu comme Marie. Voici la servante du Seigneur. Aimer, c'est apprendre à servir. Alors on a toujours à l'apprendre sur la question de servir. Alors demandons au Seigneur que notre monde puisse comprendre que nous sommes là pour servir, nous adapter, et puis laisser l'Esprit Saint agir à travers chacun de nous. Seigneur Jésus, tu portes sur nous et sur le monde un regard bienveillant et miséricordieux. Avec confiance, tournons-nous vers lui et implorons son pardon. Seigneur Jésus, envoyé pour faire connaître la patience miséricordieuse de Dieu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour nous rapporter le salut du Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, assis à la droite du Père, tu nous incites à la conversion, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, tout amour, toute tendresse, ait pitié de nous, nous fasse miséricorde, qu'il patiente avec nous et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements, et nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. On prend l'évangile d'aujourd'hui, qui est de Saint Matthieu, qui nous dit, en ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé le bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épis, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Veux-tu que nous allions l'enlever? » Il répond, « Non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie. Liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je pense que c'est un évangile qui est bien d'actualité. Hein? Ce qui est beau, je pense que, on comprend bien que le chant, c'est notre cœur, c'est l'être humain. Alors, le Maître, nous autres, qui est Dieu, Dieu a semé que du bon dans notre cœur. Lorsqu'il a créé l'être humain, Adam et Ève, il nous a créés à son image et à sa ressemblance, donc des êtres d'amour. Mais évidemment, le démon est venu, et tout de suite au début du paradis terrestre, on le voit avec Adam et Ève. Alors, Ève voit le fruit défendu, puis en mange, et puis Adam aussi après. Et puis lorsque Dieu vient les voir, puis dit, il cherchait Adam, Adam s'était caché. Hein, pour nous dire que le péché nous éloigne de Dieu, puis l'amour nous rapproche de la personne aussi. Alors, qu'est-ce que Ève lui dit? Mais Seigneur, c'est pas de ma faute, c'est la faute du serpent. Si tu n'avais pas créé le serpent, ça ne serait pas arrivé. Donc, c'est ta faute. Remettre la faute à Dieu.
Après ça, il va voir Adam, Adam, qu'est-ce que tu as fait? C'était moi le créé le premier. Seigneur, c'est pas de ma faute. C'est de ta faute. Si tu n'avais pas créé la femme, ça ne sera pas arrivé. Voyez-vous, accuser, mettre Dieu responsable de nos fautes, de nos manquements, etc. Alors je me dis, oui, Dieu sème en nous des bonnes choses. C'est comme dans un jardin. Hein? Dans un jardin, on sème que des bonnes choses, mais il y a toujours de la mauvaise herbe qui est là. Puis il faut l'arracher, sinon elle risque de grandir pas mal plus vite que la bonne. Alors je me dis, ça c'est un petit peu évidemment notre vie. Quand on voit, par exemple, les événements de quelques jours, là, les deux petites filles qui ont été tuées par leur père, Martin Carpentier, qui est toujours introuvable. Alors, je me dis, dans le cœur des parents, Dieu sème un amour extraordinaire. Comme papa, comme maman, il y a un amour qui ressemble à l'amour de Dieu, évidemment. Mais elle démontre bien, qui est capable de montrer le côté pas de Dieu, mais le côté mal, mauvais, méchant de l'être humain. On est capable d'aimer, de donner la vie, mais en même temps, on est capable de l'enlever. On est capable d'aimer, on est capable aussi de toutes sortes de méchanceté, de non-respect, etc. Alors, je me dis, puis on a continuellement, je pense, à faire des efforts. Hein. On dit toujours qu'on a en chacun de nous deux tigres, un bon et un mauvais. Lequel va vivre? Celui qu'on va nourrir. Si on nourrit le mauvais, il risque de le tuer, hein, comme la mauvaise herbe. Si je la laisse grandir, elle risque à un moment donné d'étouffer la bonne herbe. Puis dans notre cœur, je pense que c'est pareil aussi. Hein, c'est pour ça que Dieu sème sa parole, Dieu sème son amour, sa propre vie, l'Eucharistie, tout ça. Hein. Alors, mais on a toujours des influences un peu partout qui viennent contaminer et détruire ce qu'il y a de plus merveilleux et d'extraordinaire en chacun de nous. Puis de l'autre côté, il y a des choses aussi merveilleuses qui se passent. Hein. Si on voyait, vous avez vu probablement à la télévision, un petit garçon aux États-Unis, un petit garçon de 10 ans qui avait sa petite sœur de 4 ans, hein, il y a un chien qui a attaqué sa petite sœur, puis s'est mis entre les deux, puis c'est lui qui a été mordu. Il y a eu 90 points de suture, puis on voit toute la figure. Alors, un petit garçon comme ça qui dit, je préfère mourir que voir mourir ma sœur. Alors tout le monde dit que c'est un héros. C'est vrai que c'est un héros. Mais je me dis, ça c'est ce qu'il y a profondément dans l'être humain, ce qu'il y a de plus noble, de plus grand, de plus bon. Ça c'est ressembler à Dieu. Dieu qui nous a pas, il n'est pas venu sur terre pour nous enlever la vie. Il est venu pour donner sa vie afin que nous puissions vivre ici-bas et aussi dans l'éternité. J'avais dû raconter que, justement, en Floride, à un moment donné, un petit garçon a été attrapé par un crocodile. Et puis la maman, tout de suite, l'a pris, puis a réussi, à force de tirer dessus, a réussi à enlever la gueule du crocodile. Bon. À l'hôpital, il y a un journaliste qui est allé le voir, puis il lui a dit, ben, peux-tu voir tes blessures? Il a monté ses blessures à la jambe, qui était pas mal grande, là. Mais il dit, j'en ai d'autres sur mon bras, puis il dit, plus profondes que ceux de la jambe. Puis le journaliste lui a dit, mais le crocodile t'a mordu le bras aussi? Non. Il dit ça, les blessures sur mon bras, ça c'est ma mère qui m'a tiré plus fort pour me faire sortir de la gueule du crocodile. C'est pour ça qu'il y avait des blessures. Il me dit, ça ressemble à Dieu. Quand on regarde Jésus en croix, tout défiguré, ensanglanté, meurtri par toute la méchanceté humaine, alors, me dit, Dieu a accepté de mourir, de se laisser blesser pour nous sortir de la gueule du crocodile, du méchant, hein, du démon. Me dit, c'est ça qui est le plus extraordinaire, qu'on voit tellement des parents. On voit, par exemple, une mère Thérèse, là, puis les missionnaires, les prêtres, religieuses, qui donnent leur vie. Pourquoi? Par amour pour Dieu. Et combien ont été massacrés, surtout les premiers temps de l'Église, puis encore aujourd'hui, à cause de leur foi, à cause de leur religion, de leur croyance en Dieu, puis de l'amour de Dieu, qui les animait, qui étaient plus forts que tout. Et je pense aux premiers chrétiens, quand ils étaient dans l'arène, puis ils voyaient les lions sortir, ils auraient pu dire, ben non, on n'est plus chrétien, on s'en va, non. Dieu est plus fort que tout. On peut manger ma chair, mais on ne pourra pas manger ce que j'ai à l'intérieur de moi. Puis je me dis, c'est ça qui est de plus noble, évidemment.
voyais encore cette semaine, hier ou avant-hier, à Nantes, en France, un incendie criminel. Ils ont détruit la cathédrale. Il y a plusieurs églises en France qui ont été incendiées, puis un peu à travers le monde aussi. Hein. Alors pourquoi? Parce qu'on veut, dans le fond, enlever l'image de Dieu, l'amour de Dieu, la présence de Dieu dans la vie. Un peu comme Adam et Ève au paradis terrestre, on veut lui ressembler à Dieu, prendre la place aussi de Dieu. Alors je me dis, non, c'est pas ça qui est dans la vie. Il y a quelques jours, j'allais voir une madame qui voulait se suicider parce que son fils était tellement dans la drogue. Son fils était, à un moment donné, était à Montréal-Nord, puis il n'était pas le bienvenu parce que, bon, dans ces milieux-là. Alors, il a été frappé, après, ils l'ont laissé quasiment pour mort. Alors, maintenant, elle a une peur épouvantable. Elle dit, là, ça, c'était le premier pas. Peut-être le deuxième pas, ça va être qu'ils vont lui enlever véritablement la vie parce qu'il a reconnu quelques-uns de ceux qui ont fait ça. Alors, elle dit, pourquoi qu'on est arrivé à ça? Hein? Qu'est-ce qui est gratuitement vouloir faire du mal à quelqu'un? Et puis, il y en a qui font du mal aussi à des enfants. Et je me dis, ça, c'est détruire ce que le plus noble en nous, qui est l'image de Dieu. Il y aura toujours, évidemment, du méchant autour de nous. Évidemment, actuellement, on va à travers le virus, on ne sait pas où est-ce qu'il est, maintenant on peut le respirer puis se rendre malade. Il y aura toujours des virus au niveau de notre cœur aussi, qui vont nous rendre malades, qui rendent le cœur humain malade, qui détruit l'image de Dieu, ce qui est le plus noble, le plus grand, le plus extraordinaire aussi en chacun de nous. Mais, je me dis, on a à l'intérieur de nous une force, une puissance, une lumière extraordinaire qui est Dieu lui-même. On a été créé à l'image, à la ressemblance de Dieu pour lui ressembler puis agir aussi comme Dieu. Agir comme Dieu. Une petite fille qui avait vu une maman lui aider, tout ça, lui avait dit, Madame, est-ce que vous êtes l'épouse du bon Dieu? Je pense qu'on a tous, pourquoi? Parce qu'elle lui ressemblait. Je pense qu'on a tous cette grande mission de ressembler aussi à Dieu. Et puis d'agir aussi, évidemment, comme Dieu. Alors, pour ça, je me dis aujourd'hui, on prend conscience qu'on a continuellement à lutter. À lutter, l'amour, la vie, c'est une lutte continuelle. Hein? Et puis, d'enlever ce que le démon cherchera toujours de semer en chacun de nous. On aura toujours des influences, mais lorsqu'on est branché sur Dieu, on a l'amour de Dieu, on a la présence de Dieu en chacun de nous, je me dis ça va toujours triompher. Puis ce qu'on est certain aussi, c'est qu'il peut y avoir beaucoup d'injustice dans le monde, mais il y aura une justice, évidemment, comme disait l'Évangile à la fin, quand ça va le temps de la moisson, alors la justice de Dieu va se manifester. Je voyais hier un programme latino-américain, ça s'appelle Caso Cerrado, le cas fermé. C'est une juge qui, les gens viennent un peu comme nous autres, les petites créances. Les gens viennent, puis elle l'écoute, puis elle prend une décision. Il y avait le frère et la sœur. Le frère avait 11 ans et demi, puis la sœur avait 7 ans et demi. Puis là, ils ne se supportaient plus l'un l'autre. Ce qui est rare. Alors, ils demandaient un éloignement, chacun un éloignement. La juge était sortie de sa chaise, est allée s'asseoir devant eux, puis elle les écouter. Elle était très gentille. Puis à la fin, elle a pris le jugement, elle leur a dit, il faut vous apprendre à vous respecter. Hein, vous êtes différents. Et puis le petit garçon avait dit à un moment donné, il dit, si elle est au monde, c'est à cause de moi. Elle devrait me remercier parce que mes parents voulaient juste avoir un enfant, puis moi je leur ai dit, ben je m'ennuie, je voudrais avoir un petit frère ou une petite sœur. Tu n'avais pas dit ça à mes parents, elle ne sera pas née, alors qu'elle me respecte. C'était extraordinaire à écouter. Puis à la fin, la juge leur a dit, vous êtes un peu comme deux pôles négatifs et positifs. Mais vous avez le même sang, vous devez apprendre à vous respecter. En tout cas, c'était extraordinaire. Et puis à la fin, la juge a dit, ben embrassez-vous, comme frères et sœurs. Ils ne voulaient pas. Alors, ben, je les comprends aussi. Alors, les juges, elle a dit, venez ici. Elle les a pris tous les deux, les a embrassés, et puis elle les a fait s'embrasser dans ses bras à elle. Alors, on aura toujours des différends dans la vie. On est des personnes différentes, on a tous des fois pour se séparer, mais en même temps, on a à l'intérieur de soi-même un aimant extraordinaire qui est l'amour de Dieu, qui nous attire, puis qui a fait de nous ses enfants, des frères et des sœurs. Alors je me dis ça, c'est extraordinaire. Alors
prendre conscience, savoir se respecter, savoir s'accepter, savoir, je pense, continuellement découvrir qu'on a en nous ce trésor extraordinaire qui est l'amour de Dieu, qui nous fait vivre ici-bas, puis qui nous fera vivre aussi dans l'éternité. Alors c'est dans cet esprit que je demande au Seigneur de nous bénir, de nous aider à prendre conscience de nos différences, à prendre conscience surtout que nous sommes tous du même sang, la même vie qu'on a reçue de Dieu à travers nos parents, mais qu'on a reçue directement de Dieu au jour du baptême, pour pouvoir en vivre ici-bas et surtout pouvoir en vivre dans l'éternité. C'est dans cet esprit que je demande au Seigneur de vous bénir tous, de bénir vos familles, au nom du Père et du Fils.